Salut mec, aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi tu te sens toujours fatigué tous les jours. Donc alors pour ça, il y a deux possibilités. La première possibilité, et c'est la plus logique parce que sinon tu ne regarderais pas cette vidéo, c'est que tu ne fais rien de ta journée, tu vois. La deuxième, c'est que tu fais trop de trucs et que tu te reposes pas assez. Donc du coup, je vais expliquer ce que tu dois faire si tu fais rien et si tu fais trop de trucs et comment tout simplement tu vas réussir à te sentir bien et à mieux vivre. Donc commençons par si tu fais rien. Donc en fait, si tu fais rien, parce que ça commence quelque part, tu t'habitues petit à petit à être un flemmard. Donc du coup, vu que tu es un flemmard et que tu fais rien constamment, tu vas toujours te sentir fatigué. Et ça, c'est mauvais parce que tu auras l'impression d'être malade, alors qu'en fait, t'es pas malade, t'as pas de fièvre, t'as rien, mais tu vas quand même avoir l'impression de l'être. Et ça, sur le long terme, ça va te rendre triste. Mais si ça peut te rassurer, tu vois, et te dire ça, c'est quand même le cas d'énormément de gens qui ne font pas grand-chose dans leur vie. Et en fait, ça te freine énormément. Parce que prenons l'exemple d'une personne normale. Elle travaille normalement, avec du repos et constamment. Et en fait, sa courbe de réussite augmente, co- on va dire, elle est droite. C'est une droite, sa courbe, tu vois. Toi, en fait, ta courbe, elle avait peut-être augmenté à une époque. Là, quand tu es un flemmard, soit elle est constante et donc du coup elle n'avance pas, soit au contraire elle descend. Et ça, ça arrive aussi en fait. Et donc du coup, le mec qui aura une droite qui monte euh, doucement, mais au moins euh, on voit qu'il y a une différence, tu vois, et bah lui, ça va être simple pour lui. Alors que toi, pour rattraper son niveau, bah, au bout d'un moment, en très peu de temps, tu devras rattraper tout ce que lui, il a fait très doucement, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est chiant et c'est très dur de s'en sortir. D'ailleurs aussi, si jamais tu fais rien, les gens, tu seras pour eux secondaire, tu vois. Pas seulement tu te sentiras secondaire, tu vois, et que tu auras l'impression d'être secondaire dans ta vie, non, aussi pour les gens, tu seras secondaire et pas important, ils te calculeront même pas, ça se trouve. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si t'es pas encore un flemmard d'ailleurs, je vais te le dire, ce qu'il faut que tu fasses, c'est toujours que tu travailles, que tu fasses toujours quelque chose. Alors évidemment, il y a du repos, mais quand je dis faire quelque chose et travailler, ça veut dire soit pour l'argent, mais ça peut aussi être ton bien-être, ça peut être plein de trucs. Et même si cela te plaît pas, il faut te dire qu'il faut que tu fasses toujours quelque chose. Si tu as trop peu de choses à faire, tu vois, dans ta journée. Mais je pense que ça, c'est pas le cas de beaucoup de gens. Maintenant, si tu es un flemmard, bon, c'est pas très grave, ça arrive, tu vois. Ce qu'il faut que tu te dises, par contre, il faut que tu changes ton mindset et que tu te commences à dire doucement que tu commences à faire des petits trucs, tu vois. Donc, c'est-à-dire, ce petit quelque chose, évidemment, c'est du travail aussi. Et ça, même si ça te plaît pas. Parce qu'il faut que tu te dises que si tu fais pas ça, ta vie, elle sera tout aussi nulle, ou voire même pire. Donc, c'est pour ça, il faut que doucement, tu commences à faire des trucs, tu vois. Et pour ça, il faut être déterminé. Il faut que tu te dises que ta vie deviendra meilleure si tu fais ça. Alors évidemment, il faut que euh, ce que tu fasses, donc ton travail, devienne après une habitude ou une routine pour que tu puisses te concentrer sur d'autres choses qui sont plus compliquées. Et au moins, tu n'auras pas de mal parce que tu ne seras pas focus sur 30 000 trucs en même temps. Et c'est ça qui est mauvais. C'est que souvent, tu te dis, quand tu es un flemmard, ouais, il faut que je commence à changer ça, ça et ça. Et tu changes plein de trucs en même temps. Et au bout de 3 jours, tu vas arrêter parce que c'est trop compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut faire doucement parce que sinon, tu vas être démotivé, pardon. Et ça, c'est très mauvais. D'ailleurs, le conseil là que je suis en train de te donner, mon ref, c'est un conseil qui marche à 100%. Le travail, ça paye toujours, mais il faut le faire doucement dans ton cas. Ok? Maintenant, si tu te reposes pas assez, bon ça va être très peu de gens dans cette vidéo, voire zéro. Et ça, c'est aussi normal parce que c'est extrêmement rare en fait. Les gens qui se reposent pas assez, je sais même pas s'il y en a beaucoup. Bref, ça c'est tout aussi mauvais. Pourquoi? Parce que tes performances et ton bien-être vont énormément baisser. Et en fait, t'es pas mieux que le mec qui travaille pas parce que t'es tout aussi triste que lui, tu vois. Tu te sens tout aussi fatigué que lui. Donc c'est pour ça que pour les deux catégories, il y a un truc très important à savoir, c'est qu'il faut avoir un équilibre. Ok, il faut avoir un équilibre entre le travail et le repos. Alors, il faut plus de travail que de repos. Moi, je dirais 80% de travail, 20% de repos. Même si ça, je trouve ça un peu beaucoup, je dirais plutôt 70% de travail et 30% de repos. Parce qu'il faut aussi, et ça je l'ai pas forcément dit dans cette vidéo, mais ça c'est super important. Si tu fais ça, tu vas te sentir moins fatigué. C'est de passer du temps avec ta famille et tes amis.
et aussi avec ta copine ou ton copain, etc. Pourquoi c'est important? Parce que tout simplement, tu fais quelque chose en fait. Et ce quelque chose, c'est très important, ça garde tes relations sociales, tu vois? Donc en vrai, je dis ça, mais aussi évidemment, travailler à l'école ou si tu es à l'école, travailler à l'université, travailler dans ton métier, et aussi, faire du sport et tout ça, bien manger, c'est aussi super important. Mais ça, pour le coup, la famille et les amis, ça, c'est un des trucs les plus importants à mon avis. Bon bref, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'ai dit tout ce que j'avais à dire en fait, très simplement. Alors il y a plein de petits trucs qu'on pourrait dire, mais c'est pas une vidéo qui est censée être très longue. Donc du coup, j'espère que cette vidéo t'a aidé tout simplement. Heu, Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Heu et surtout, bah, je te dis salut à la prochaine vidéo. Je sais pas ça sera quand. Moi j'avais dit, dans la dernière vidéo que la prochaine vidéo sera dans une semaine. Bah, en fait, non, c'était juste un jour après ou 2 jours, du coup, je sais pas. Heu, mais là, ouais, la prochaine vidéo, je pense, je vais la faire dans une semaine parce que j'ai cours aussi. Bon vas-y, allez, tchuss.